Alors, bonjour. Qu'est-ce que j'ai aimé dans le scénario de Michel Denisot? D'abord, j'ai aimé que ce soit un scénario de Michel Denisot. C'est un monsieur que j'aime beaucoup depuis des années, depuis le début, depuis ses premières interviews sur Canal. J'adorais ce monsieur. Je pensais que c'était un des rares qui savait écouter les gens et encore aujourd'hui, je trouve que c'est vrai. Donc le fait qu'il me parle de la télé, qu'il connaît bien lui, ça m'intéressait. Bien évidemment les excès qu'on ne voit pas, tout ce qui est derrière, tout ce qui est caché. Et j'ai bien aimé cette insolence qu'il y avait sur le scénario, ce côté dépravé. Et dans mon personnage particulièrement, ça va plus loin que d'habitude, donc j'ai adoré ça, de pouvoir jouer enfin quelqu'un qui va jusqu'au bout de la nuit, prendre des substances illégales et se retrouver avec de la peinture partout sur le corps. Enfin, il y avait quelque chose de jouissif à faire ça. Donc ça, j'ai adoré. Ensuite, sur le tournage, comment ça s'est passé avec Franck, tout ça, Franck Dubosc, ça fait plusieurs films que je fais avec lui. J'ai fait Tout le monde debout. Il m'a appelé pour faire Tout le monde debout. J'avais fait Fiston avec lui, mais j'avais pas de scène avec lui. Après, il a eu la gentillesse de parler de moi sur plusieurs films où je suis allé faire des apparitions. Et j'aime beaucoup Franck. Donc, d'abord sur les plateaux, on s'entend bien. On se comprend bien, il est d'une gentillesse avec tout le monde, il travaille beaucoup, il est tout le temps prêt, il connaît tout son rôle et des autres, il aime jouer, et comme je le connais comme directeur d'acteur, je peux dire que c'est quelqu'un qui dirige très 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 bien, comme rarement j'ai vu, franchement. Il met tout le monde en valeur et c'est assez impressionnant de voir ça. Dans son film, il a même utilisé des gens enfin, il a fait jouer des gens qui ne jouaient pas et il les a rendus excellents en 2 secondes. Je ne sais pas comment il fait pour être aussi fort. Voilà, avec Michel Denisot, ça allait dans la même lignée que ce que je pensais, c'est-à-dire qu'il y a parfois, on est déçu sur des gens qu'on rencontre dans la vraie vie, alors que Michel Denisot, c'est vraiment... il est fidèle à ce qu'on a vu à l'écran depuis des années. Il est gentil avec tout le monde. Il fait partager les choses. Et la gentillesse n'est pas péjorative. Elle est vraiment, elle est belle à voir. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce monsieur. Moi, il me disait, vas-y, tu peux y aller, amuse-toi un peu plus et tout ça. Donc, je me suis pas gêné. Et voilà. Je me souviens dans une scène où je devais embrasser un garçon, ce qui me gênait un petit peu, et puis on me propose 2 garçons différents. Donc j'étais super gêné, je devais choisir un des deux. Donc c'était vraiment... j'avais honte d'avoir à faire ça, et en plus j'ai aucune envie d'embrasser spécialement un garçon, quoi. Donc on en rigole, les 2 garçons sont en face de moi, on en parle avec Michel, et puis c'est Michel, je crois, qui a dit pourquoi pas les deux. Et du coup, dans la scène, une des scènes de fête, j'embrasse 2 garçons à la fois, enfin bon, bref. On s'est beaucoup amusé, c'était un tournage qui était très joyeux, pas toujours facile parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, mais très très joyeux. Enfin, et puis non seulement joyeux, et puis avec un bon esprit. C'est souvent l'esprit du metteur en scène qui déteint sur toute l'équipe, mais que ce soit Sylvie Testu, Caterina, tout le monde était vraiment particulièrement adorable. Particulièrement. Et moi j'ai découvert Jérôme Commandeur que je connaissais pas et que j'ai trouvé à mourir de rire. À mourir de rire. On a vraiment beaucoup, beaucoup rigolé. Voilà. Je crois que je suis dans tous ces films. L'histoire de Toto, euh, le beau-père de Toto, et j'ai fait ça avec plaisir. J'ai essayé de, de jouer très normalement, très discrètement ce rôle de beau-père, parce que la comédie venait
des enfants, de ce qu'ils avaient à jouer, et j'estimais que moi, j'avais besoin d'être très normal dans cette histoire-là, et ne pas surjouer, ne pas en faire des caisses. Et j'avais pas la partition pour en faire des caisses de toute façon, mais je pensais qu'il fallait rester en retrait, comme dans ce couple que je forme avec Anne-Marie Vin, et je trouve que, enfin je sais pas, j'ai pas encore vu le film, mais je pense que c'est pas mal. Voilà, mais quant au film, quant à l'histoire, au scénario, c'était vraiment très très bien écrit, donc je suis très confiant. Ensuite, C'est délicieux d'Éric Bénard, j'avais déjà tourné aussi avec Éric Bénard, dans le film avec Virginie Efira, on s'entend bien, et là c'était un rôle un petit peu... C'est l'histoire des premiers restaurants, donc c'est émouvant de faire ça, de raconter ces histoires-là. Et moi, je fais un voyageur très sûr de lui, un bourgeois, et qui à cette époque-là, et qui n'hésitait pas à se comporter un peu bizarrement avec les femmes, et à être un peu grossier, et un peu dragueur. Chose que j'aime pas tellement faire, même dans les films. Déjà dans la vie, j'aime pas ça, mais en plus, dans les films, j'ai beaucoup de mal à faire ça, mais là j'ai trouvé des axes et j'ai trouvé ça. C'était vraiment deux très 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 belles scènes, donc je suis très content. Et je pense qu'il a fait un beau film. Et enfin, c'est magnifique de Clovis Cornillac. Alors là, c'est vraiment un conte magnifique. Je pense que les images vont être sublimes. J'ai un très beau rôle. Je fais le flic de l'histoire, pas commode du tout, qui gueule tout le temps, qui râle tout le temps. Et j'ai on donne parfois des personnages un peu intelligents, et là ça m'a, que ce soit le film de Denisot où je pouvais ouvrir les vannes, eh ben, sur le film de Clovis, euh, j'ai pu, et en plus jouer devant Clovis c'est très confort, très très confort, c'est-à-dire que si on n'a pas d'idée, de toute façon lui il en aura. Alors en général on arrive préparé, on travaille en amont, donc on propose des choses, et la simplicité de Clovis sur le tournage, sa façon de diriger les gens, euh, en restant près de son équipe, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Je me sentais bien. Voilà. Donc j'espère que je vais faire la post-synchro bientôt, donc je suis très content. Le prochain défi, là, c'est commence dans une semaine, qui s'appelle Faux Semblant, pour France Télévisions. Et peut-être d'autres choses. Je ne peux pas encore le dire parce que c'est pas encore fait. Ben, je vous remercie pour cette interview. Bonne journée.